Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Union Européenne. On commence tout de suite avec l'espace Schengen. Donc c'est l'espace, je rappelle, de libre circulation des biens et des personnes et des capitaux. Donc ça concerne 25 États membres de l'Union Européenne auxquels viennent s'ajouter 4 membres qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, donc à savoir notamment la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Donc on a également 2 États avec notamment Chypre et l'Irlande qui sont membres de l'Union Européenne hors Schengen. On enchaîne ensuite en rouge les pays membres de l'Union Européenne. Je m'excuse tout de suite, j'ai oublié la Sardaigne et Malte, mais qui sont tous deux, bien évidemment, rattachés à l'Union Européenne. Donc ça va du nord à la Finlande jusqu'au sud avec le Portugal, la Grèce. Donc ce sont des pays qui en fait font partie tout simplement de l'Union Européenne. Ensuite, on va enchaîner avec juste après les pays membres de la zone euro. Donc c'est-à-dire que ce sont les pays qui vont tout simplement utiliser la monnaie, donc le fameux euro. Donc deux que j'ai distingués. Le premier en noir, donc ce sont tout simplement les membres, finalement membres de l'Union Européenne, donc les pays membres qui utilisent la zone euro. Donc il y a 21 États auxquels viennent s'ajouter. Mais en fait, finalement, donc c'est ce que je vais vous mettre juste après en violet. Eh bien, les pays qui utilisent l'euro, mais qui finalement ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc ça concerne principalement, comme vous le voyez, en l'Andorre, Monaco, le Vatican, Saint-Marin, ou encore le Monténégro et le Kosovo. Donc j'avais eu un petit oubli sur l'Irlande. Ensuite, on n'oublie pas le pays qui est sorti de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni. Et enfin, en orange, on va avoir les candidats, donc au stade plus ou moins avancé. Donc ça va être un certain nombre de pays, notamment encore à l'est avec l'Ukraine, ou encore la Turquie. Voilà, à plus.